Bonjour et bienvenue chez Pulpistache, l'endroit pour créer votre marque de mode. Mais il s'avère que, peut-être que je ne devrais pas faire cette vidéo, j'ai envie de vous partager 10 chaînes YouTube qui vous seront également utiles pour créer votre marque de mode. Tissu responsable, entrepreneuriat, comment faire, voir le langage industriel, tout ça je vous partage. C'est parti, on commence. Notre première chaîne, c'est celle qu'on va dire j'adore, je la connais depuis très longtemps, enfin je la connais pas personnellement, vous vous doutez bien, mais je la suis depuis très longtemps et c'est Zoé Hong. Zoé Hong est à mon avis une américaine qui a plus de 500 000 abonnés et qui est depuis une dizaine d'années au moins sur YouTube et qui a été pour moi une des premières à aider les gens à créer leur marque de mode. Mais sous un autre aspect, c'est-à-dire que c'est aussi une professeure de design en école et qui est ensuite devenue une consultante et aussi une illustratrice de mode. Et j'aimais beaucoup ses concepts parce qu'elle vous apprend à créer votre marque de mode, mais aussi à savoir dessiner, comment dessiner des cheveux dans vos illustrations de mode. C'est une chaîne que j'apprécie énormément, donc Zoé Hong. Et je crois que même elle nous surnomme un peu les party people. Yeah! Elle nous aime bien. Je crois même d'ailleurs qu'elle est en ce moment en train de préparer un livre prochainement pour créer sa marque de mode. Donc oui, c'est en anglais, oui, il y a les sous-titres sur YouTube, et oui, vous pouvez y aller parce que franchement, c'est les yeux fermés avec grand plaisir. La prochaine que vous avez, c'est Justine Lecomte officielle. Bon, à mon avis, celle-là, vous l'avez déjà vue sur YouTube. C'est une Française qui parle anglais, qui a atteint le 1 000 000 d'abonnés et qui a plusieurs cordes à son arc. C'est une styliste qui aussi fait sa propre marque de bijoux. D'ailleurs, parfois, on peut la voir dans les behind the scenes en train de faire son shooting, réfléchir aux produits et tout. Mais c'est aussi une styliste qui va vous expliquer soit les tendances du moment, ou alors de prendre par exemple 2 trenches de 2 marques différentes et vous expliquer les différences en termes de couture, comment ça a pu être moins cher, pourquoi ils ont fait ça et pas un autre choix. Et moi, je trouve ça très intéressant quand on veut créer sa marque de mode. Donc, Justine Lecomte officielle, moi, je recommande également. On passe à la 3e chaîne. Oui, je change de plan et je tourne autour du canapé, je le sais, mais j'avais envie de changer. Et puis d'ailleurs, je trouve que cette lampe au-dessus de ma tête est magnifique, n'est-ce pas? En plus, un plan à contre-jour, n'en parlons pas. Bref, la 3e chaîne que j'ai envie de vous montrer, c'est 432 Hz Couture. La dernière vidéo date d'il y a 4 ans, mais ça ne change absolument pas ce qu'il est dit. Et d'ailleurs, dans ce qu'il est dit, je trouve que c'est très pertinent. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui est plus axée, oui, dans la couture, mais aussi dans le modélisme. Si vous vous souvenez, sur certaines vidéos que je vous propose, comme faire le dossier technique ou la fiche de conformité, je vous parle parfois de certaines technicités de points, des schémas à faire quand on va envoyer à l'usine en disant bah voilà, moi j'ai besoin que ce soit à 5 mm la surpiqûre, etc. Et donc vous faites des schémas de profil. À ce moment-là, viens me le dire de profil si t'es un homme. Si vous avez la ref, dites-moi en commentaire, parce que de plus en plus que je vieillis, j'ai de moins en moins de gens qui ont la ref. Soutenez Pulpistache Ring pour ça, s'il vous plaît. Bref, 432 Hz est une chaîne qui peut vous proposer également des explications sur le langage industriel, sur le prototype et sur la construction de vêtements. Également à côté, il vous propose des tutos quand vous avez envie de coudre des petits trucs. Ça, il n'y a aucun souci. Aussi, ça peut vous aider et servir d'exercice pour vous entraîner aussi à vous initier à la couture. Donc voilà, on passe à la 4e chaîne et celle-là, elle va vous étonner. Hello Fashion! Non, c'est pas le nom de la chaîne YouTube, mais par contre, c'est Kate Young qui est la personne derrière cette série qu'elle fait. Pourquoi? Parce que Kate Young, c'est une styliste, mais pas n'importe laquelle. C'est une personal shoppeuse pour célébrités. Yeah! Donc, vous la voyez parfois dire bah, j'ai choisi ces 3 tenues-là pour telle célébrité, et d'ailleurs, on va faire un FaceTime avec elle. Alors, je me souviens plus trop vous. Dans tous les cas, elle vous explique soit pourquoi elle a choisi cette tenue, parce qu'il faisait chaud, parce que c'était la météo, parce que c'était la personnalité de la célébrité, parce que c'était la première du cinéma, du film de la personne, enfin vous avez compris. Et moi j'aime beaucoup parce que ça fait un regard frais et neuf sur aussi un autre métier de stylisme. Elle vous explique également pourquoi Gucci a été connu, comment on les reconnaît. Si c'est pas Gucci, c'est une autre marque. Donc voilà, c'est très professionnel, très frais, très agréable. Donc je vous recommande également, ça vous apporte une autre façon de voir aussi le monde de la mode. On passe à la prochaine chaîne.
Le prochain, je suis sûre que vous le connaissez, mais j'étais obligée de le mettre, sinon ça faisait bizarre. Loïc Prigent, the documentaliste, on peut dire ça comme ça? Pour la mode, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, Loïc Prigent, c'est the gars à suivre quand on a un seul choix à faire. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. On l'a connu, plutôt la masse, on va dire, l'a connu il y a une quinzaine d'années quand il a fait les mini-séries de Chanel. Peut-être que certains s'en souviennent, mettez-moi en commentaire si vous vous en souvenez. Mais dans tous les cas, c'est lui qu'il faut suivre quand vous avez besoin d'être au courant des coulisses des grandes marques de mode. 2 jours avant le défilé de chez Balmain, que se passe-t-il dans le défilé de chez Balenciaga? Et en plus, c'est avec une humeur, et en particulier quand il fait ses mood boards. Ceux qui savent pourquoi j'ai l'air chelou en faisant cette petite intonation. Donc Loïc Prigent, c'est aussi une façon de se rendre compte comment ça fonctionne au sein de grandes marques pour des défilés comme on imagine dans la mode, mais c'est aussi une façon un peu plus concrète de faire des captures d'écran de certaines séquences qu'il a. Quand vous voyez par exemple le grand tableau blanc avec les mannequins qui défilent et leur ordre, ou quand vous voyez les mannequins avec leur tenue qui défile également, ou comment c'est disposé quand ils organisent le défilé 2 jours avant avec la grande salle qui défile et sur les tables, le long des murs, les accessoires. Loïc Prigent, c'est la base. Voilà, basique, simple. Loïc Prigent. La prochaine chaîne également, c'est celle de la Fashion Green Hub, 500 abonnés, mais en fait, il y a beaucoup plus de personnes dans la communauté. C'est une communauté qui propose des salons à travers la France. D'ailleurs, au mois de septembre, à Lyon, Pulpistache y avait été pour un peu voir des conférences, les interviews avec des fabricants, avec des stylistes, avec des créateurs. Il y avait des speeches, Voilà, tout ça, c'est la chaîne YouTube. Donc, si vous avez besoin de traiter de certains sujets de la mode de l'environnement, de la mode durable, de la mode éthique, que ce soit pas forcément dans l'habillement d'ailleurs à chaque fois. Dans ce cas-là, c'est Fashion Green Hub. Il y a plein d'entreprises qui sont du coup associées et membres de cette communauté. Donc à bon entendeur. Jusque-là, tout va bien? Vous apprenez des choses? Allez, on continue. Il y a une autre chaîne également que j'ai découvert assez récemment et un peu par hasard, du moins, merci l'algorithme. La chaîne s'appelle Greeny Bird Dress. C'est un cabinet de conseil en sourcing orienté mode responsable, mode durable, qui fait sa propre promotion en utilisant une chaîne YouTube. Et je trouve très intéressant dans le sens où vous avez plein de vidéos, et notamment celle de la Minute Matière, où on va vous parler du cuir du raisin, du bananier, ou alors un packaging de mode révolutionnaire et éco-responsable. Plein de petites astuces comme ça qui peuvent vous être utiles et que je trouve très faciles parce que facile à comprendre et rapide à entendre aussi. Donc si vous avez envie d'y faire un tour, je vous le conseille. Et puis si jamais Greeny Bird Dress passe par là, faites-moi un petit coucou à Pulpistache, je serai tout oui. Peut-être pour une interview de Tisser des liens par exemple, je ne sais pas, je dis ça au hasard. Bref, passons à la prochaine chaîne YouTube. Ah, j'ai jamais dit que tous les plans allaient être parfaits dans cette vidéo, hein. Là, on est à un contre-jour, 6 jours il y a déjà. Mais dans tous les cas, la prochaine vidéo, c'est anglophone. C'est une américaine qui s'appelle, dont le nom de la chaîne YouTube s'appelle Factory 45. Et elle, ça va être davantage orienté sur la production, la factory, quoi, l'usine. Maintenant, ça l'empêche pas de promouvoir l'envie de créer une marque, une école de commerce, et à certaines questions qui restent les mêmes, donc comment lancer une marque de mode, etc. Mais elle, ça va être davantage orienté sur recherche de tissus, comment avoir un budget pour sa production, comment trouver les ateliers, etc. Je rappelle cependant que là, on est sur une américaine, donc il y a certaines logiques à l'international qui seront, oui, peut-être les mêmes, mais il n'y a peut-être pas non plus les mêmes relations culturelles et les mêmes contrats, les mêmes logiques entre de la part d'une américaine et de la part de quelqu'un qui a plus l'habitude de travailler en zone Europe. Mais bon, ça n'empêche pas d'aller piocher certaines informations également. Peut-être que ça vous fera tilt là-bas. On passe à la prochaine vidéo. Il en reste plus que 2.
L'avant-dernière chaîne YouTube que Pulpistache veut vous présenter, elle va droit au but, c'est clair et net au niveau de l'algorithme. Ça s'appelle Start Your Fashion Business. Donc la rebelote, c'est en anglais, mais je n'oublie pas les YouTubeurs qui ont l'option sous-titres français, je vous le rappelle. Et elle surfe davantage sur des thèmes communs, créer une marque de mode responsable, le sourcing des textiles, ça, il n'y a pas de souci. Vous vous posez toutes ces questions, toutes et tous ces questions. En revanche, elle va être davantage orientée sur entreprendre et puis le côté communication. Il y a des vidéos, ça va être ma vie, un fashion vlog, et il y a d'autres vidéos où ça va être les réseaux sociaux, comment faire, comment manager. Donc si c'est ça aussi qui peut vous intéresser, ma foi, allez regarder, il n'y a pas de souci. On passe au dernier de dernier. Et après, du coup, ça me donne une autre idée pour une autre vidéo, mais la dernière chaîne, c'est I Am Fashion est une chaîne YouTube. I Am Fashion vous aide à créer votre marque de mode. C'est plutôt orienté e-commerce. Ça vous donne sur YouTube plutôt des choses à ne pas faire. Et c'est vrai ça tourne autour du commerce. Mais le but pour cette personne n'est pas forcément de tout dire sur YouTube, puisque le but c'est de vendre sa formation, je crois, ou son accès en tant que coach. Et par conséquent, elle ne peut pas tout vous dire non plus, parce que bon, quand même. Mais ça reste une chaîne YouTube, ça reste une personne qui vous aide à créer votre marque de mode, donc les cases sont cochées. Bon alors, finalement, vous les connaissiez toutes ces chaînes YouTube ou pas? Mettez-moi en commentaire. Peut-être qu'il y en a d'autres que vous connaissez et que vous voulez partager également. Moi, je suis tout ouïe, hein. S'il y a des commentaires sous ma vidéo, je suis happy, de chez Happy. Donc, moi je vous dis à bientôt sur la chaîne de Pulpistache. Ciao!